avant de venir sur Facebook, bon, dans le milieu togolais, il faut que tu sois, oh, tu aies un cœur ou que tu sois dur de tête. I don't know. Je sais pas ce que ça veut dire. Moi, je sais que Facebook, c'est une plateforme pour tout le monde d'abord. Et de deux, c'est une plateforme où tu peux faire beaucoup de choses positives. Exemple, aujourd'hui, il y a beaucoup de coachs de vie. Dans le milieu togolais, il y a beaucoup de coachs, précisément coach Marthe, que je suis beaucoup, dit beaucoup de choses et ça édifie beaucoup de personnes. Et à Marie Larose qui est là, notre PEM, la Nana Benz du Togo, qui vient vraiment faire des choses instructives. Elle vient nous montrer vraiment comment est-ce que la femme africaine doit se mettre en valeur et nous envoyer voilà, dans des choses assez formelles. C'est comme ça. Et c'est comme ça, moi, j'ai compris aussi. Mais moi, je suis plus sur Instagram. Parce que sur Instagram, j'ai ma petite famille là-bas. Oh, et c'est bien organisé. Moi, je fais des lives tout le temps sur Instagram avec mes gens bien, qui sont toujours ici. Ils sont toujours des deux côtés. Donc, hier, on a lancé un thème vite fait, mais j'ai dit, il faut qu'on amène ça ici. Yo. Monso. Yo, bro, what's up? Ok, donc on reprend la chose vite fait. On reprend la chose vite fait. On parle de reconversion. Reconversion, bon, moi, j'ai compris le thème autrement. Je ne sais pas si d'autres ont compris ça aussi mal. Parce que va falloir vraiment qu'on nous explique mieux la chose. Parce que affaire de reconversion, ça fait beaucoup de bruit ces derniers temps. Bon, j'ai vu les artistes sont fâchés, les acteurs culturels sont fâchés. Et moi, je ne comprends pas pourquoi vous êtes fâchés. Je ne comprends pas. Parce que quand j'ai lu le communiqué, j'ai vu, ah, la reconversion est autorisée pour que vous soyez vraiment peut-être prise en considération. Mais les gens se fâchent pourquoi? Severino, Kwese, Aïla, Indien là, soy mavo, Amelemia Sinimaoula. Yeah. Et je profite pour faire le big shout-out à mon bro, mon président Raoul Leblanc. Toujours depuis sa position, avec la bénédiction de Dieu partout où il est. Breezy! Yo, James! Taxi FM représente. Hey bro, il y a les filles miaglon. Coucou Lydia Bariga. James, il y a les filles miaglon. Mais non, tagué acteurs culturels, comme ici, on a Facebook Diallo, ils sont dans les activités assez régulièrement sur Facebook. Il faut les taguer. Il faut partager le live pour que vraiment le domaine culturel togolais puisse comprendre certaines choses. Voilà. Voilà. Ok, on parle de reconversion. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire reconversion, donc peut-être il y a les étrangers, beaucoup d'étrangers ici, je vois des Ivoiriens, je vois des Camerounais ici. Alors, il y a eu un communiqué dernièrement sur une des plateformes où il y a eu un communiqué qui a circulé sur Facebook. Dans le communiqué, ça disait quoi? Que le domaine culturel est amené à se reconvertir, de reconvertir les activités culturelles en ce que vous voulez. Alors, le ministère de la Culture a demandé à ce que les promoteurs culturels ou les acteurs culturels ou les artistes, parce que tout ça c'est dans le monde culturel, on vous a demandé d'amener un projet et que ce projet sera pris en compte et ce projet sera financé. Et ce projet sera véhiculé par la FNFI, si je ne me trompe pas. C'est ça, non? Alors, j'ai vu, des gens ont pris ça bizarre. J'ai vu vraiment des réactions que j'ai pas compris. Que les artistes sont fâchés. Yo, Stanislas, Rasta, ja bless, bro. Je vais bien, mon frère. Très bien. Yo. Donc, la famille, le domaine culturel vient de connaître une autre époque. Laissez-moi vous dire, pour les gens qui sont en train de mal parler de reconversion là, laissez-moi vous dire que reconversion là, c'est la meilleure chose qui puisse arriver au domaine culturel togolais. Parce que laissez-moi vous dire, artiste togolais, promoteur culturel du Togo, n'oubliez pas que le Togo, notre pays, parce que moi-même je suis artiste, je fais partir de ce que je dis.
la musique dans le monde mondial, la musique, surtout au Togo, et pour ne pas dire en Afrique tout entière, la musique reste le domaine le plus informel dans lequel les gens s'enrichissent. Et c'est une chance sur je ne sais pas combien. Ça reste un domaine pas pris en considération. Ça reste un domaine qui est traité de domaine de bandits, de domaine de drogués, de domaine de fumeurs, domaine de je ne sais pas quoi. Et aujourd'hui, l'État avance vers nous maintenant pour nous dire les gens qui sont dans le domaine culturel. According to coronavirus, je vous demande d'amener des projets pour qu'on puisse vous soutenir. Amenez les projets pour qu'on puisse vous soutenir. Ou, si vous n'êtes pas apte à amener des projets, nous sommes disposés à vous former. Vous faire des formations. Et les gens sont fâchés. Pourquoi les gens sont fâchés? Qu'est-ce qu'on veut du Togo? Qu'est-ce qu'on veut de la jeunesse togolaise? Excusez-moi, moi je comprends la chose autrement. Si c'est moi qui me trompe, dites-le moi. Parce que moi là, je n'ai rien compris. Ça a soulevé une grosse polémique. Et j'ai vu les gens parler bizarre. Les gens parlent bizarre de ça. Les gens parlent bizarre de ça. Mais pourquoi? Je ne comprends pas. Mais attendez, artiste togolais, dites-moi. Vous ne voulez pas être indépendant? Acteur culturel togolais. On ne va pas dépendre tout le temps d'aller frapper le bureau de quelqu'un. Non. Parce que moi, je ne sais pas. Moi, je pense que cette génération, moi je dis que nous, génération qu'on est, on va réussir. Laissons les haineux, hein, les gens qui n'ont pas de tête. Moi, je suis un artiste ambitieux. Je suis un artiste qui travaille. Je suis un artiste qui n'attend pas prendre micro pour manger. Je suis un artiste qui sait comment mettre la main dans le charbon. Mettre, je sais pas, bassine sur la tête. Mais je n'ai pas eu cette éducation. La vie m'a formé autant. Je suis un artiste, je ne suis pas sorti du hustling, mais j'ai appris le hustling. La vie m'a appris à me battre. Yeah! Je suis le frère de sang de Raoul Leblanc. Je suis indien. Donc, comprenez, l'état d'esprit des Indiens, c'est quoi? C'est la bataille. On se bat, on ne laisse personne nous marcher dessus. Mais écoutez, on aime être indépendant. Moi, je suis indépendant. Mais je pense que c'est difficile, c'est un peu compliqué de côté de mes frères qui ne comprennent pas certaines choses. Parce que un artiste, tout d'abord, un artiste, c'est un entrepreneur. C'est un métier à risque, donc un peu d'argent que tu trouves dedans, tu dois investir dans un projet en parallèle. Donc, ça veut dire que moi, les gens qui se fâchent pour reconversion, là, c'est des gens qui ne veulent faire que de la musique. Vous voulez chanter toute votre vie? Moi, je ne comprends pas. Moi, on ne chante. Fally Ipupa même là-bas, il ne veut pas chanter toute sa vie. Mais écoutez, même, je ne sais pas, il y a des artistes aujourd'hui qui ont touché ce qu'on appelle la gloire. Mais aujourd'hui, c'est des gens qui ont compris qu'ils ont fait leur temps. Et aujourd'hui, ils ont su investir dans les choses. Si on parle des Jay-Z, des Big aujourd'hui, mais c'est parce que ces personnes ont travaillé. Ces personnes ont compris que la musique, c'est plus quelque chose à défendre, c'est quelque chose qui est en nous. On est venu avec ça. On est venu avec ça, ça va se développer en nous parce que ça fait partir de notre sang. Mais il faut apprendre un métier. La famille, moi, laissons de côté l'école. Laissons de côté l'école. Moi, ce n'est pas tous ceux qui ont été à l'école qui sont riches aujourd'hui. Ce n'est pas les grands diplômes. Non. Les plus grands riches de ce monde n'ont pas été tous à l'école. Non. Mais on parle de stratégie de vie. On parle de stratégie de vie. Quand on prend les artistes, il y a combien d'artistes universels qui ont un diplôme? Mais ceux qui ont un diplôme, regardez leur mode de vie. Prenez Koffi Olomide, prenez Booba, prenez Busta Rhymes. C'est des gens qui prenez Kerry James. C'est des gens qui ont des doctorats et qu'aujourd'hui, ils chantent pas. Oh, c'est des gens qui ont su bien gérer leur vie musicale et en même temps leur vie professionnelle. Maintenant, on parle de reconversion et mes frères se fâchent. Parce que mes frères ne veulent pas travailler. Moi, je ne comprends pas. Mes frères, on dit reconversion, à part la musique. Parce qu'on est en période de coronavirus. On est en période de coronavirus. C'est vrai qu'on ne peut plus regrouper 50 personnes quelque part. Ça a été les mesures prises pour contrer la propagation de ce virus-là.
c'est pas la faute de quelqu'un. C'est un état d'alerte mondial. C'est ça qui bloque tout le monde aujourd'hui. Donc ça veut dire que nous, notre travail, c'est quoi? Bon, pour mes frères, notre travail d'artiste, ça sert seulement à monter sur scène, à chanter et à prendre l'argent pour que la population crie que c'est toi le plus fort, je sais pas quoi. Moi, je n'ai jamais eu cette mentalité dans ma carrière artistique. Parce que pour moi, chanter n'est pas seulement le seul moyen de démontrer qu'on est artiste. Parce qu'il n'y a pas que les artistes musiciens, excusez-moi. Il y a les artistes peintres, il y a les artistes... il y en a tellement, il y en a tellement. Ne résumons pas le domaine artistique à la musique. Parce que je pense que c'est le domaine le plus désordonné actuellement, pas seulement au Togo, au monde. Mais il n'y a pas que les artistes chanteurs qui gagnent l'argent. Hein. Il y a des artistes chorégraphes, il y a des artistes danseurs, il y a des artistes, genre j'ai déjà parlé des peintres. Même les footballeurs, c'est des sportifs, mais c'est artistique ce qu'il y a en eux. C'est des gens. Regardez, prenez les plus grands riches artistes de ce monde. C'est des gens qui ont su être soutenus autrement. Mais les gens de mon pays, c'est les gens qui veulent toujours... Mais cherchons l'indépendance pour que le domaine culturel ou le showbiz togolais puisse comment dire, s'étendre et trouver une certaine stabilité. Les artistes ont besoin de stabilité. Et pour que les artistes aient cette stabilité dont on a besoin, pour ne plus dépendre de quelqu'un, il faut entreprendre. Mes frères, on doit entreprendre. Le projet là que le gouvernement a amené, c'est un projet qui nous avantage plus que tout. Vous pensez que quoi? C'est pas une proposition qu'on pouvait faire ailleurs. Et moi, je pense que le Togo, dans cet état d'alerte là, le Togo est le premier pays qui puisse poser ce pas-là. La FNFI, je sais pas, c'est une structure qui finance internationalement. Et cette structure demande, amenez vos projets, on va vous soutenir. Mais moi, je suis depuis les États-Unis ici, je suis en train de chercher comment est-ce que je vais faire pour envoyer mon dossier là-bas, pour entreprendre. Je suis un artiste, mais ça fait longtemps, moi, je ne suis plus monté sur scène. Pourquoi? Parce que ça ne s'arrête pas à ça. Être un artiste, c'est juste un titre. Ce n'est pas une gloire. Être un artiste, ce n'est pas forcément faire l'argent avec son art. C'est d'abord l'exercer. Et une fois que tu exerces ton art, c'est un don que Dieu a mis en toi. Tu l'exerces pas forcément pour que ça te rapporte l'argent, mais d'abord pour que toi-même tu puisses atteindre ton épanouissement intérieur. Si tu as un don en toi et que tu ne l'exerces pas, tu es frustré, tu ne te comprends pas, tu es fermé au monde. Donc, voilà, merci Pierre. Avant d'être artiste c'est quelque chose, mais il faut entreprendre en parallèle. C'est ça qui va vous donner la stabilité. Vous n'allez pas toujours trouver un pauvre monsieur qui a fait sa vie pour avoir l'argent et il va investir dans votre vie. Des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. D'abord au Togo, il n'y a pas de producteurs et le peu de personnes de bonne volonté qui ont, c'est des gens qui sont fatigués. C'est des gens qui sont fatigués d'investir dans un domaine qui ne leur rapporte pas. Mais les DG sont fatigués que vous venez frapper tout le temps. Quand DG, j'ai faim. Mais c'est quoi ça? Comment est-ce que vous voulez qu'on nous respecte? Moi, quel DG? Mon producteur, c'est le seul Papou BCAO, c'est mon producteur. Et même mon producteur, on ne vient pas tout le temps pour parler d'investissement dans ma carrière. DG, on doit investir dans ça pour que ça puisse rapporter de l'argent à la production. Mais demandez à mon producteur, c'est un monsieur... On discute, on parle des choses, on investit dans des business. Moi-même, là, avec lui, là, on va au port, on investit dans son business. Je traîne là-bas, on travaille là-bas. L'argent qui vient maintenant, on sait ce qui rentre dans la musique. Ce qu'on a gagné, on sait. Ce qu'on met de côté, on sait. Mais c'est comme ça. Ce n'est pas des gens qui ont travaillé toute leur vie pour s'asseoir quelque part parce que j'aime cet artiste, j'aime cette personne. Donc voilà, il faut que je vienne. Tout le temps que la personne vient, ils ne font même pas ça à leurs enfants. Mais ils font ça aux artistes. Et aujourd'hui que l'État nous approche maintenant pour nous donner l'opportunité d'auto-entreprendre. L'État même a dit, on sait que c'est pas les artistes ne vont pas à l'école. Pas parce qu'ils ne sont pas intelligents, mais parce qu'ils ont laissé leur don prendre le dessus sur eux. Leur don prendre le dessus sur eux. Donc, ils ont un peu négligé leur formation. Ils ont un peu négligé l'essentiel.
Ils se sont beaucoup plus concentrés sur l'agréable. Mais le temps passe, parce que si 5 ans passent, tu ne peux plus retrouver 5 ans. Si 5 ans passent, il faut que tu avances encore vers les 5 ans à venir. Donc c'est déjà en arrière. Donc alors, l'État comprend sans complexer quelqu'un, sans frustrer quelqu'un. L'État comprend qu'il faut que ces artistes, on leur a demandé d'envoyer un projet. Peut-être qu'il y en a parmi eux qui n'ont pas de manager. Il y en a parmi eux qui sont auto-indépendants, très autoproducteurs. Et ils auront besoin d'aide. On vous a même proposé, si vous ne savez pas écrire un projet, on peut vous former. On vous a appris, en plus de ça, on vous donne l'opportunité de vous former. Laissez-moi vous dire quelque chose. Moi, par exemple, ici, j'ai commencé la musique sur les bancs d'école. J'ai commencé la musique sur les bancs d'école. Ça donnait ce que ça donnait. J'étais populaire à l'école Saint-Joe là-bas, NDA. J'étais danseur, on me connaissait dans Lomé, nanani, nanana. Ça s'est pas arrêté à ça. J'ai pas arrêté les cours pour ça. Mais quand j'ai commencé l'université, première année, deuxième année, il y a eu stop. J'ai commencé par travailler au grand marché là-bas, dans l'entreprise familiale. Là. Mais j'ai fait pratiquement 2 ans là-bas au grand marché. Mais quand j'ai commencé par avoir la stabilité de ça, alors j'ai commencé les cours du soir à CIFOP, en troisième année de licence là, en marketing management. Mais ça s'est pas arrêté à ça. Mais c'est quand j'ai fait la communication, le marketing, là j'ai compris que, pour avoir ta structure de communication, il faut que tu aies des partenariats avec des designers, avec, comment dire, des réalisateurs, des concepteurs. Parce que quand tu prends un contrat de publicité, toi tu as pris le contrat parce que c'est ton entreprise. Maintenant, si tu prends le contrat avec ton entreprise, il faut que tu cherches celui qui va te faire sa conception, celui qui va te faire la musique de ça, celui qui va te faire ci. Moi, j'aime l'argent. Et je sais que je suis jeune, j'ai tout le temps pour apprendre. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti apprendre la cinématographie. Je suis parti me former encore. Et ça avantage ma vie artistique. Regardez, les temps sont graves. C'est seulement ici, j'étais avec Marie Larose. Je lui ai appris à faire des choses. Elle m'a cadré, j'ai posé le standy. On a fait ce qu'on avait à faire. Et le clip est sorti. Et ça passe sur Africa 24 un peu partout. Parce que je n'ai pas le temps d'attendre quelqu'un. Je suis indépendant. Et je cherche toujours cette indépendance dans tout ce que je fais. Cette stabilité-là, l'homme a besoin de cette stabilité-là pour qu'on le respecte. Vous voyez un peu? Donc, mais acceptez ce qu'on vous apporte parce que c'est la plus grande chose qui peut arriver au showbiz togolais actuellement. On est en corona, comment dire, tout est stoppé. Tous les domaines d'activité ont pris un coup. Tout le monde est en train de planifier comment est-ce qu'ils vont relancer les activités en année 2021. Si Dieu nous prête vie. Moi-même, je suis ici, stoppé ici. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix, je suis stoppé ici. Qu'est-ce que je fais? Je prends mon temps pour travailler, surtout travailler avec Marie Larose, donner une autre couleur à tout. Vous voyez un peu, non? Mais ça me forme. Chaque jour est une formation. Pour nous, on est jeunes. Mais moi, on va pas chanter toute notre vie. La famille, c'est pas normal. Moi, je ne trouve pas ça normal qu'un artiste puisse dire que je vais chanter toute ma vie. Ce n'est pas possible. Même les footballeurs, peu importe combien tu as pu ramasser, ça arrive. On a une retraite. Si la retraite, ce n'est pas l'âge qui te l'oppose ou qui te l'oblige, il faut que toi-même tu te donnes une retraite. La retraite, ce n'est pas parce que tu es fatigué, mais c'est parce que tu as assez fait et maintenant, il faut que tu te prépares à accueillir la relève. Mais regardez, aujourd'hui, vous pensez que si les Weddy, les Small Poppy, les gens là avaient eu la chance là d'avoir ce projet-là, mais c'est des gens, une fois que c'est un peu chaud, ils n'ont pas pu voyager, mais c'est des gens qui pouvaient, vous voyez, souscrire à ce projet-là que l'État offre pour que maintenant, eux, ils puissent aujourd'hui être indépendants de quelque chose. Moi, je suis ici, je suis en train de travailler sur ma structure. Je suis en train de travailler sur ma structure de communication. Depuis là que je ne chante pas, qu'est-ce que je fais? Je mange bien même. J'investis. Vous voulez voir le matériel? J'investis tout le temps. J'investis tout le temps dans le matériel. Et le matériel, c'est quoi? C'est mon outil de travail. Le matériel, c'est comme le marteau du menuisier. Moi, ma caméra et mes objectifs aujourd'hui, avec tout ce qui suit. Mais faites un tour sur le site web de Marie Larose.
Allez faire un tour sur le site web de Marie Larose. Allez faire un tour sur la page de Marie Larose et admirez la beauté de toutes ces conceptions. Allez suivre ça, vous allez voir que ce n'est pas du travail bafoué, ce n'est pas du travail, non, quelque chose de posé, c'est du travail professionnel. Et il n'y a pas qu'à Marie Larose, j'offre ces services. J'offre ces services à beaucoup d'entreprises, beaucoup de partenaires ici aux États-Unis qui ont beaucoup de business, qui ont besoin vraiment d'un marketing digital. Mais on a nos partenaires. Avec Tony Aziagnon, c'est des gens qui ont été formés. Mes frères artistes, mes frères machin, tout ça. Moi, je pense qu'il est temps pour qu'on puisse avoir des activités en parallèle. Qu'on permette à... Aujourd'hui, on a toujours pleuré dans ce pays pour dire que le Togo, le gouvernement ne prend pas en considération le showbiz, les artistes souffrent. Le gouvernement, c'est ça. Le gouvernement ne nous considère pas parce que notre métier est classé dans le domaine informel. Notre métier est classé dans le domaine informel. Ça n'existe pas. Comprends, les artistes ont quel statut? Quand tu es artiste jusqu'à la fin de ta vie où tu fais 50 ans de carrière là, dis-moi, quelle est la personne qui va te soutenir ou quelle pension tu vas percevoir pour ta retraite? Ça n'existe pas. Ça veut dire que tu es un artiste. Oh, tu es un artiste, comment dire, c'est à tout risque. Tu exerces dans un domaine tout risque. Ça marche ou ça marche pas, ça ne regarde personne. Mais les gens vont t'appeler quand même pour que tu puisses maintenant faire quoi? Venir mettre ta popularité. Parce que tout artiste arrive à atteindre un niveau de popularité. Une fois que ta popularité est au top, on va t'appeler parce qu'on a besoin de toi. Une fois qu'on n'a plus besoin de toi, on te met quelque part. Mais n'oublions pas qu'on est dans un pays, Togo. C'est la même personne qui te voit à Togo Sel Plage, qui va encore aller te voir à Move Summer. C'est la même personne qui va aller encore te voir à la foire Togo 2000. Ce sont les mêmes personnes qui vont encore aller te voir au Palais des Congrès. Mais tu peux avoir la plus grosse des côtes. Tu peux être même plus populaire que Michael Jackson. Mais une fois que tu es au Togo, je te dis, il y a un frère, il y a un temps que tout le monde va vouloir passer à autre chose. Tu peux chanter plus que tout, mais il y a un temps, tout le monde va passer à autre chose. Il y a un temps, ton public va grandir et ton public va gagner en maturité. C'est-à-dire, les gens qui te suivent aujourd'hui dans 5 ans, mais c'est des gens qui auront des responsabilités, des enfants à nourrir, nanana. C'est des gens qui ne pourront plus se déplacer pour aller te suivre au Palais des Congrès et tout ça. Et c'est leurs enfants qui vont venir. Et les enfants ne vont pas te suivre, toi le grand qui est devant. Les enfants vont suivre toi. Ils vont suivre les petits qui vont venir maintenant. C'est un peu comme aujourd'hui. On peut prendre l'exemple des Small Poppy, tout ça. Ils avaient la côte. Nous, on était encore des enfants. Mais ça a pris du temps. Mais attendez, quand ça a pris du temps, nous, on s'est positionnés. Et quand nous, on s'est positionnés, leur public avait des responsabilités. Ils étaient déjà directeurs d'entreprise. Ils avaient des choses à faire. Même les DG qui les aidaient, tout ça, c'est des gens qui ont eu plus de responsabilités. Plus de maisons à payer, plus d'impôts à payer. Alors, maintenant, leurs enfants ont grandi et c'est leurs enfants qui ont commencé par nous suivre, nous. Et ces enfants qui ont commencé par nous suivre, eux, ils ont déjà commencé par classer les autres de old school. Parce que quoi? Les gens ont trop investi dans un domaine genre circulaire. Ils sont fatigués. Ils arrêtent d'investir maintenant. Alors, les artistes là n'ont pas pu avoir quoi? Les artistes là n'ont pas pu préparer leur retraite. Ils n'ont pas pu préparer la relève. Ça se passe au Togo. Et comme ça, on va dire qu'on les a oubliés, mais ce n'est pas leur faute. C'est pas leur faute, c'est pas la faute de... qui a dit qu'on peut vieillir artiste? Soit tu es ça, soit tu l'es pas. Alors, je sais même pas ce que toi tu veux dire. Faut pas me fatiguer ou me perturber. Qui a dit? On vieillit artiste, on meurt artiste. Tu sais pourquoi? Parce que artiste, c'est comme tes cheveux. C'est ton sang. L'artiste est en toi. Donc, toi qui n'as rien compris là, faut pas venir perturber les gens ici.
On vieillit, on naît artiste, on vieillit artiste, on grandit artiste. Tu comprends que tu sois bon ou pas artiste, là c'est en toi. Et il n'y a pas que les artistes musiciens, je précise encore. Il y a les artistes dessinateurs, il y a beaucoup d'artistes. Mais on ne jouit pas de la vie artistique toute sa vie parce qu'on est nombreux. Aujourd'hui là, je dis encore bien, même les P-Square aujourd'hui là, quand on prend un Zlatan ou je sais pas, on prend un Zlatan ou un Techno à côté des P-Square, les P-Square sont les P-Square, mais c'est pas la même côte. Et si les P-Square, ils n'avaient pas vraiment eu la chance de préparer leur retraite, mais on ne va pas les considérer. Ils vont revenir en arrière assez grands maintenant, vont commencer par courir après les petits pour faire la concurrence. Regardez maintenant le showbiz togolais par exemple. Regardez, moi, je suis très content de certains jeunes. Je donne précisément l'exemple de Centrinos Raphaël. Centrinos Raphaël, c'est un jeune qui aujourd'hui, il a eu ses diplômes. C'est pas que les autres qui n'ont pas eu de diplômes, non. C'est pas que c'est des gens non, qui ne sont pas sur leur lancée, non. Chacun a sa stratégie d'avancer. Mais moi, je donne l'exemple de Centrinos parce que moi, je vois l'avenir en lui. Parce que quand je ferme les yeux comme ça, là, il y a des artistes que je ne vois pas dans le futur. Je ne suis pas Dieu, je ne connais pas demain, mais il y a des artistes que je ne vois pas dans le futur. Pourquoi je ne les vois pas dans le futur? Parce qu'ils ne sont pas en train d'utiliser la bonne stratégie pour avancer. La bonne stratégie pour avancer, elle est pareille partout. Tu investis, tu amortis, tu économises et tu réinvestis. Si on prend Centrinos aujourd'hui, il chante pas. Il parle bien français. Il peut parler comme moi là maintenant. Avoir un live de combien d'heures de temps avec un bon français soutenu. Parce qu'elle a été éduquée de ça. Combien d'artistes peuvent faire ça? C'est pas un luxe, hein, mais ça fait développer le pays à un niveau international. Quand on prend un artiste comme Centrinos, aujourd'hui qui est dans le cœur de tous les Togolais, si le moment arrive, il a un grand soutien, une structure comme Universal ou comme Sony Music ou whatever, un institut musical international ou mondial vient découvrir ce jeune-là et il veut le pousser à l'international, il aura de la facilité à se développer dans tout style. Il peut chanter en anglais, il peut chanter en français, de la même chose que Kiko. C'est pas des artistes qui sont obligés, condamnés de tout faire pour le pays. C'est des artistes qui ont compris quelque chose. Centrinos, aujourd'hui, il peut investir dans tout ce qui est lingerie pour hommes, il peut investir dans tout ce qui est, je sais pas, prêt à porter, nanani, nanana, et ça va marcher pour lui. Et c'est ça qu'on veut. La FNFI, là, comment dire, le ministère de la Culture togolais est inquiet pour l'avenir de ses compatriotes artistes. Parce qu'il ne voit pas l'avenir. Le ministère ne voit pas l'avenir certain de nous, les artistes. On n'a pas d'avenir certain, on est tous dans le à peu près, on est tous dans le essayons, on est tous dans le cherchons un producteur, mais on doit aussi essayer l'auto-entrepreneuriat. Essayez d'avoir une petite cafétéria à côté, ou dans ce cafétéria là, peut-être tu as un petit kiosque à côté où tu vends tes disques, ou je ne sais pas ce que tu peux faire d'autre. On peut aussi avoir, moi par exemple, je vous donne mon exemple, la famille. Quand moi je suis au Togo, je vais au champ. Je vais au champ, Marie la Rose va vous dire. Je vais au champ. Si ce n'est pas au champ, alors c'est au grand marché. Là, beaucoup de personnes qui me connaissent savent que moi je suis tout le temps au grand marché. Parce qu'il y a les produits. La dernière fois, j'ai partagé une vidéo où on a eu un bon contrat avec une mayonnaise. C'est plus de combien de conteneurs. Mais vous savez, sous le soleil, tout ça. Mais artiste là, c'est juste un nom. Ce n'est pas une qualification. Ce n'est pas le top. Les artistes qui te disent, moi je suis un artiste, nanani. Mais on s'en fout. Je suis un artiste, c'est juste un nom. Je suis un artiste comme je suis un fonctionnaire. Un fonctionnaire, c'est juste un titre. Il y a des gens qui ne sont pas fonctionnaires, mais qui make a lot of money. Des gens qui gagnent bien leur vie. Des gens qui eux-mêmes, ils ont créé leur business. Mais attendez,
Serge Benoît, par exemple, Donna Gracia dit, Serge Benoît, par exemple, a ouvert un fast-food. Mais c'est partout dans le monde. Moi, je pense qu'il faut que vous conseillez vos frères artistes, au lieu que les gens... Moi, je vais vous dire quelque chose, un piège, quelque chose que vous ne savez pas. C'est que les acteurs culturels, là, qui sont dans le pays, là, c'est des gens qui ne veulent pas que vous ouvrez les yeux. C'est des gens qui veulent que vous restez toujours en bas, en esclavage, que vous soyez toujours des lèches, pour que eux là, ils viennent prendre de l'argent chez les investisseurs pour venir vous donner à vous, pour que vous soyez toujours en bas, pour que vous ayez toujours faim, pour que vous là, qui êtes là-bas là, à chaque fois, vous avez besoin d'argent, vous venez toquer bureau d'un DG. Mais alors qu'eux, ils vont prendre l'argent chez les DG là pour venir dire qu'ils vont donner à vous les artistes. Alors que vous ne prenez même pas les un quart de ça. Mais ça va durer jusqu'à quand? Aujourd'hui, le gouvernement veut donner la liberté, veut donner une stabilité aux artistes. Le ministère de la Culture est ouvert à tous les artistes pour que la FNFI, il y a des trucs là, il y a des faiseurs de projets au Togo, j'en connais beaucoup. J'en connais beaucoup. Ils écrivent les projets, ils ont leur pourcentage et tout. C'est des gens aussi qui sont qualifiés dans leur domaine. Ils sont au Togo. Approchez ces personnes, réfléchissez, demandez à vos managers de se réunir et vous faites un projet. Si c'est difficile de se réunir pour faire ça, individuellement, faites un projet qui doit être crédible et on vous sponsorise, on vous finance et puis vous n'êtes plus obligé de chanter. On est fatigué de ça. Aujourd'hui, coronavirus est là. Vous allez chanter où? Mais vous investissez. Vos producteurs investissent. Les gens de bonne foi, les gens là qui veulent vous aider là, c'est pas vos parents. C'est des gens qui vous aiment. C'est des gens qui vous aiment, mais ce n'est pas des gens qui sont obligés de le faire. C'est des gens aussi qui le font pour que vous puissiez atteindre un niveau, pour pouvoir recevoir le retour de leur investissement, ce qui est très difficile. Mais quand même, c'est des personnes qu'il faut aider. C'est très très important. Aujourd'hui que vous avez la liberté d'aller déposer vos dossiers là. Faites tout pour aller déposer vos dossiers pour que vous puissiez vraiment être pris en compte. On ne nous calcule pas en tant qu'artiste au Togo parce qu'on se dit, beaucoup d'artistes sont des mendiants. Ils viennent toquer bureau, ils viennent faire quoi, nanani, nanana, tout ça là. C'est quelque chose qu'on colle à tous les artistes. Autant pour moi. Mais aujourd'hui, on a une opportunité pour que maintenant, nos projets, pour qu'on montre aux gens qu'on n'est pas que musiciens, on est des entrepreneurs. On n'est pas que musiciens, on n'est pas qu'artistes. Artistes musiciens. C'est qu'on est artiste businessman. Ça s'appelle showbiz. Show là, c'est quand tu prends un micro, c'est quand tu te dis c'est moi la chose, c'est moi l'artiste, les chaînes, les boucles d'oreilles, les rastas, tout ça là. Ça c'est le côté show. Mais il y a le côté business. C'est ça. Sortez du show pour rentrer dans le business, pour qu'on puisse enfin coller ça au Togo, le show business. Pour que ça fasse le show business. Faut pas que ça va faire Togo show 228. Depuis, on est dans ça. On est dans ça. Maintenant, genre, amenons ça à un autre level. Amenons ça à un autre level. Allez souscrire à ça. Ne faites plus de ça une polémique pour dire que, ouais, on veut détruire le showbiz togolais, on doit considérer, mais c'est de la considération qu'il n'y a jamais eu dans un autre pays. Mes frères, je vous dis, ne prenez pas les gens qui savent que vous êtes des ignorants, c'est des gens là qui viennent vous mettre ces choses-là dans les pifs pour que vous commencez par frustrer ou que vous commencez par dire que le domaine artistique togolais est quoi? Est menacé. Non. Je vous dis, c'est une opportunité à saisir. Et vous devez saisir cette opportunité. Coûte que coûte, commencez par écrire les projets. Moi, par exemple, pour mon premier album, je n'étais pas au courant de ce qui était fondé dans la culture. Mais quand j'ai vu le ministre, je suis parti voir le ministre Guy Madié Lorenzo. Bon, l'ex-ministre de la Culture, Guy Madié Lorenzo. J'étais parti voir ce monsieur, on a parlé, je lui ai dit mes inquiétudes et tout, je lui ai parlé de mon premier album et tout. Mais il m'a dit, mais pourquoi vous ne nous avez pas approchés? Et tout. Il m'a envoyé voir monsieur Tinaka, j'ai vu monsieur Tinaka, alors j'ai eu à écrire un projet par rapport à mon album et tout. Mais je suis parti déposer, j'étais en 2016.
Et je lui ai expliqué que c'est parce que je voyageais. Juste en 2016, à 3 semaines de mon voyage sur les États-Unis. Mais j'ai ramené le truc et ils m'ont donné un chèque. Le chèque là m'a permis de dupliquer beaucoup de CD, de faire des gadgets, des choses à venir mettre ici en vente. Et c'est ce qui a été fait. Le ministère est là pour soutenir. On n'est pas venir, on va pas toujours venir dire on a faim. On a faim, on a ci, on a ça. Les artistes togolais doivent travailler. C'est pas travailler, rester sous le soleil, non. C'est pas forcément travailler, non. Le travail, il y a beaucoup de travail que tu peux faire en tant qu'artiste. Allez sur Amazon, tapez Snake Da Future. Vous allez voir que mes musiques sont en vente là-bas. Allez-y seulement. Allez, Amazon là, cliquez Amazon là, tapez Snake Da Future. Vous allez voir. Vous allez voir si vous n'allez pas voir toutes mes musiques. Mon premier album est là-bas sur Amazon en vente. C'est pas les bruits. On va pas venir. J'ai pas besoin de monter sur scène pour chanter. Non. Ça là, c'est pour enjoy yourself et puis partager un moment avec ton public. C'est pas ça qui fait de toi. Non. Entrée de l'artiste, c'est pas ça. Non. Entrée de l'artiste, c'est ce qu'on vous demande de faire. Entrer pour avoir des entrées consécutives. C'est ça on vous demande de faire. Ne laissez pas les promoteurs qui ne veulent pas que vous ayez les yeux grands ouverts là. Ne les laissez pas venir vous embobiner avec des bobards. C'est des gens qui ne veulent pas que vous soyez des auto-entrepreneurs. C'est des gens qui ne veulent pas que vous soyez libres. Moi, je parle. Et quand je parle là, je dis la vérité. C'est ça qui fait mal. Mais c'est moi. Ah oui, c'est moi. Mignon, mignon garçon. Et ça gâte que le son arrive. En tout cas, moi, je ne les gère pas. Idonique, intolé. Hey, la famille. Non. Faisons la musique pour le plaisir. Parce que pour le moment, personne n'a encore touché ce qu'on appelle le level international. On n'est pas encore au niveau des P-Square, même pas encore au niveau des Ivoiriens. Prenons juste DJ Mix premier, même c'est encore trop loin. Prenons même l'exemple des frères Saint, les nouveaux petits de Ivoire Rap là. On n'est même pas encore arrivé là-bas, on va même pas parler des Jay-Z, non, là, c'est même, je pense même pas qu'on va atteindre ce niveau même avant de quitter cette petite vie qu'on a sur Terre. Non, je vous dis, la famille, je vous dis, prenons juste l'exemple des Camers. Regardez un peu les Camerounais là-bas. Là. Non, regardez comment est-ce que le domaine culturel camerounais a pris de l'essor en un temps comme ça. Bam! D'un coup, on parle de partout, ils frappent partout. Signature, combien de signatures universelles il y a eu là-bas? Hein, la famille? Je vous dis, et mon frère, ici là, humilité là, chacun a son sens du mot humble. Si tu veux me coller ton sens du mot humble là, faut aller coller ça à quelqu'un d'autre. Tu comprends? Sois humble là, c'est ce que vous connaissez seulement. Sois humble. Togolais là, vous n'aimez pas qu'on dise la vérité. Donc, humilité, chez certaines personnes, quand on dit humilité, c'est que tu dois te coucher par terre, on doit marcher sur toi. Non, moi je ne fais pas partir de ces genres de personnes. On doit parler, ça donne l'épanouissement, c'est comme ça. Tu dois montrer ce qui est au fond de toi. Moi je suis un battant. L'autre fois je disais à Marie Larose, tu es une vraie battante. Mais moi je suis un battant. Tu parles que des femmes, les femmes battantes. Moi aussi, je suis un battant. Il y a les hommes battants dans ce monde. Les hommes battants. Faut envoyer d'abord les cœurs là-bas, on va voir. Il y a des hommes battants, il y a des hommes qui se battent. Des hommes qui ne dorment pas, des hommes qui font tout pour avoir vraiment de quoi mettre dans les poches pour gérer leur ouais. Les hommes battants, il n'y a pas que les femmes battantes, il y a aussi les hommes battants. Moi, je fais partir de ces hommes battants. On respecte les femmes battantes et les femmes battantes savent aussi qu'il y a des hommes battants. C'est comme ça. Et il faut que les artistes soient vraiment des battants. On doit se battre pour notre épanouissement. On doit accepter cette main tendue vers nous. Cette main tendue vers nous, on doit saisir cette main. Vous comprenez, on doit saisir cette main en tant qu'artiste. Moi, je vous dis, je suis ici, moi, je suis déjà en train de préparer le dossier que je vais envoyer à FNFI, là, parce que moi, je n'ai pas besoin de formation pour écrire un projet. Je suis là, j'ouvre mon PC, tac, 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 je fais ma formation, pam, j'envoie ça. Et je fais j'écris mon projet, j'envoie ça, mon manager est sur le terrain, on gère ça, et puis voilà, je suis au calme, on attend que ça tombe. C'est comme ça.
C'est comme ça. High five. Yeah. Voilà, il y a Fred qui est là. Fred Da Silveira, c'est l'un des jeunes battants. C'est l'un des hommes battants, des hommes battants. Des hommes battants. Et voilà. C'est un des hommes battants. C'est un jeune. Jeune. Et il est concepteur de projet. Vous pouvez déjà voir Fred Da Silveira. Contactez-le, il va vous écrire vos projets. Il ne fait que ça. Il est fort dans ça. Il a écrit beaucoup de projets pour beaucoup d'entreprises internationales. Et c'est mon community manager. Vous voyez les gens qui m'entourent, moi? C'est mon community manager. C'est comme ça que ça se passe. La famille, on doit être très éveillé. Moi, je pense que on doit faire partir de cette génération battante, cette génération éveillée, cette génération, comment dire, ambitieuse. Comment est-ce que ambition? Moi, mon ambition ne me permet pas de chanter seulement. Hein. Mon ambition ne me permet pas d'être fier juste d'être artiste. Non. Mon ambition dépasse ça. On dit un simple artiste. Moi, ça me frustre. Parce que je ne peux pas donner un exemple d'artiste qui a réussi à un niveau intouchable. Non. Ça n'existe pas au Togo. Ça n'existe pas au Togo. Laissons tout ce qui est Facebook, réseaux sociaux. Tout le monde est riche sur les réseaux sociaux. Laissons ça. On parle de la vraie vie. On parle de la vraie vie. Moi, je suis ici. Tout ce qui rentre dans ma poche, tout ce que j'arrive à toucher comme argent, je suis toujours sur ma BM. Je ne suis même pas prêt de changer cette BM-là parce que c'est une belle voiture. Même ça fait 4 ans que je ne vais pas la changer. Ce n'est pas la course. Je vais investir, argent d'autres voitures là. J'investis ça dans l'agriculture. J'investis ça dans mes ananas et puis mes maniocs. Oui. Et ça me permet d'avoir assez d'argent comme ça. Si je prends 1 million, je vais donner à Trace TV ou à DBM ou à B-Black. Peu importe, je ne vais pas galérer. C'est comme ça. Et quand tu as ton argent, tu viens voir un investisseur, tu as 2 millions, tu demandes à ton investisseur d'ajouter. Ah, j'ai 2 millions et mon projet, ça fait 4 millions. Il faut que tu me trouves au moins quelque chose parce que j'ai des primes. Si tu es un sponsor, gold sponsor, premium sponsor, je sais pas, silver sponsor, voilà ce que tu gagnes. C'est comme ça, ça marche. Tu ne vas pas poche vide pour dire non, je suis un artiste, c'est moi qui ai chanté la chanson là, hein. Ça fait bruit, hein. Les gens aimaient, hein. Non, on n'est pas dans ça. C'est moi qui ai chanté un paille, donc voilà, ça marche plus. Donc, pitiation. Ça va jamais m'arriver, moi. Et c'est la musique qu'il faut faire pour me donner ma valeur. Non, c'est pas la musique. La musique ne donne pas de valeur. La musique donne un nom. Vous comprenez? Parce qu'il y a beaucoup de musiciens qui ne sont pas populaires. La musique donne un nom, et de ce nom-là, tu fais ce que tu dois faire avec. C'est ce que moi j'ai compris. Donc, que tu sois tel artiste ou tu es, si tu tapes la poitrine, ouais, c'est moi le papa des artistes. Non, non, Nina, tu as construit quoi avec artiste? Tu as acheté quel terrain avec artiste? Tu as acheté quelle maison avec artiste? Dis-moi, tu as construit quel centre? Aujourd'hui, on sait qu'il y a, le truc là, comment, C Foundation. On sait qu'il y a Fondation Didier Drogba. On sait qu'il y a ci, on sait qu'il y a ça. Toi qui tapes la poitrine, je suis ça. On s'en fout d'un nom d'artiste. Le nom d'artiste ne nourrit personne. Tu as un nom. Non, point. C'est le nom d'artiste. On parle de combien tu gagnes. Dans quoi tu investis. Tu représentes quoi dans ta famille. Tu fais quoi pour tes enfants à venir. Tu fais quoi pour aider ceux qui t'entourent. Les gens qui sont autour de toi, genre manager, nanani, qui sont avec le cœur avec toi, ils vont pas être là éternellement. On ne suit pas quelqu'un qui va rien t'apporter. Tu suis quelqu'un, si tu n'as pas d'avantage à un moment, bah excuse-moi, je t'aime, mais tu te retires. C'est comme ça la vie. Et ce n'est pas méchant. Ce n'est pas méchant du tout. Mais on doit faire des choses, investir pour que maintenant, hein, les gens qui sont autour de nous là, que les gens là aussi puissent puiser dans nos choses. Regardez Davido aujourd'hui. Quand il prend son jet privé là, il met tous ses amis dedans. C'est les amis qui ont commencé avec lui depuis Damidourou là. Et ses fans grandissent aussi. Ses fans grandissent avec lui et c'est comme ça. Mais on a besoin de ça au Togo aussi. Mais on n'a même pas encore de stabilité. On n'a même pas encore commencé pour atteindre un niveau. On n'a pas commencé. On doit permettre maintenant à l'État de nous prendre en considération. On a nos projets. Et supposons qu'il y a un artiste qui a un projet, ne serait-ce que le projet de... comment dire les stands
de lavage de mains contre le coronavirus. Tu fais ton projet de stand de lavage de mains pour coronavirus et puis on met ça à tous les coins, soit devant chaque bureau. Moi, je vous donne un projet comme ça, il faut écrire ça. Hein. Vous voyez EcoBank et tout, et devant chaque centre d'EcoBank quelque part là, ou dans chaque station d'essence, vous venez vous laver les mains et, je sais pas, vous prenez un masque là-bas et tout, et que le masque est à 100 francs, à, je sais pas, à 200 francs. Vous avez un petit pourcentage dessus. Ne serait-ce que ça seulement. Mais quel membre du gouvernement ne va pas prendre en compte ta structure? Je vous dis, on doit sciencer, mes frères, sciencer, entreprendre, sciencer. Vous devez sérieusement sciencer, vous stabiliser. Parce que la musique, ce n'est pas encore une stabilité. La musique, c'est un don. La musique, c'est une passion. C'est quelque chose que tu exerces. Pas forcément pour te faire de l'argent. Il y a beaucoup de personnes, des musiciens qui jouent dans leur maison, ils font de la bonne musique. Mais on ne les connaît pas. Il y a combien d'artistes aux États-Unis ici qui font des millions en vente sur streaming? Ils sont connus que dans leur quartier. Mais le quartier américain, ça dépasse la population Togo entière. Ils sont connus que dans leur quartier. Ils ne sont même pas connus dans l'État. On le connaît seulement à New York, mais on ne le connaît même pas à New Jersey à côté. Mais le gars, se fait des millions qu'on peut traduire en milliards de francs CFA. Juste par streaming. Juste en vente sur Internet. Vous voyez un peu? Pour pouvoir vendre sur Amazon, il faut que tu aies un Prime. Et si tu as ce Prime-là, ça te permet maintenant de vendre. Tu peux aussi prendre des articles des autres boutiques pour vendre maintenant. Et c'est comme ça, mais c'est des choses qu'on doit connaître. Et c'est des choses qu'on ne cherche pas à connaître chez moi. On cherche tous à savoir quel artiste fait mouche, quel artiste fait... Dans 5 ans, la famille, dans 5 ans, dans 10 ans, on va tous commencer par marcher doucement. L'allure là va diminuer. Mais si tu ne te réveilles pas maintenant, si tu n'envoies pas ton projet maintenant, on ne va pas te connaître parce qu'il y aura d'autres artistes qui vont venir. De bons artistes qui viendront de bonnes familles et comme Adebayor a fait boum, tous les parents ont commencé par amener les enfants dans l'école de football là. C'est de la même manière. À part les Toufan là, il y aura les nous là. On va commencer par conduire les grosses voitures, rouler les jets privés. C'est-à-dire atteindre un niveau là. Tous les parents m'ont dit, nos enfants vont aller à l'école aussi. École de musique. Bien. Et comme ça là, vous allez voir maintenant. Ça veut dire que ça sera compliqué. Ça sera comme à Londres. Les artistes qui se débrouillent pour venir là, c'est un peu compliqué pour eux. Il faut que tu aies quelque chose de différent. Il faut que tu aies quelque chose de différent. Et ça là, c'est très compliqué si tu n'es pas dans le cadre de vie que ça demande. La famille, c'est ça. Que ça. Moi, reconversion là, c'est très important pour moi. Pour mon avenir. Pour l'avenir de mon entreprise. Parce que actuellement là, je suis en train de mettre en place mon label qui était privé. J'ai pas lancé officiellement. J'ai toujours travaillé en privé et j'ai beaucoup de clients. Surtout les Sénégalais, les Maliens, il y en a beaucoup au grand marché là-bas. Et c'est moi qui gère la com de leurs produits. Et tout est parfait. Moi, je gère ce que je dois gérer. Avec eux, ça n'a rien à voir avec l'artiste. Ça ne change rien aussi de mon côté artistique. Parce que quand je finis de faire mon argent là, je viens, je m'assois devant mon PC. Vous voyez un peu ici, par exemple. Regardez un peu. Vous voyez, ça c'est mon micro. Vous voyez, ça c'est mon micro. Là, je ne vais pas amener mon micro dans mon business, ça reste ici. Et je vais faire mon business, je reviens, je prends mon micro. Ça là, c'est de l'investissement. Et là, tu ne vas pas prendre l'argent de quelqu'un pour faire ça. C'est comme ça. Regardez par exemple. Là, ça c'est le PC pour faire tout ce qui est multimédia. On vous demande même... pourquoi tu parles des membres du... Je ne sais même pas de quoi tu parles, mon frère. On vous demande de vous former. Avant de pouvoir savoir ce que je fais, je me suis formé. On doit se former, on doit permettre à l'État de nous considérer d'abord. Et une fois que l'État nous considère, on va pouvoir faire ce qu'on doit faire. Et c'est comme ça. De bons managers aussi. Ah, mon frère, moi, j'ai pas commencé avec manager. Hein. J'ai pas du tout commencé avec manager. Donna, j'ai pas commencé avec manager. Quand le niveau est arrivé de chercher un manager, j'ai trouvé le manager. Je ne suis même pas allé le chercher, il m'a approché. C'est comme ça. Alors, je pense que là, il y a une chanson.
Vite fait, vite fait, vite fait. On va faire un petit freestyle vite fait, vous voyez un peu, non? Avant de vous quitter, on va se faire... un petit truc vite fait. Un des sons qui est sur mon deuxième album. Yeah, 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 yeah. Je pense que le message est passé. Partagez la vidéo pour que mes frères artistes puissent comprendre. Écoutez un peu le rythme. C'est le rythme de ce son. Et le titre de ce son est simplement D'où tu viens. C'est ça le titre de ce son. Ce son, c'est D'où tu viens. Et d'où tu viens, ça veut dire, si tu ne sais pas où tu vas, au moins sache d'où tu viens. Yeah, Junior Vaco, ça c'est mon DJ. Ivoirien depuis Paris. Un DJ très très fort, Junior Vaco. Moi, c'est les internationaux. Ah, la famille, on est loin. Alors, ce son que je vais vous faire en acapella, vite fait, ça veut juste dire, on vient tous de quelque part, on a une certaine éducation qui nous permet de savoir faire face à certaines situations. Vous comprenez, non? Et moi, je viens du Togo, je viens de l'Afrique. L'Afrique me suit partout où je suis. Tout ce que je fais, peu importe où je suis, on sait que je viens de quelque part. Que ça soit sur réseaux sociaux, machin, mon comportement permet à quelqu'un de me dire, cette personne vient d'une certaine classe sociale. Cette personne a reçu une certaine éducation. Et on doit tout faire pour ne pas perdre ces valeurs qui sont en nous. On est africain. Africa my nation. Alors, je vous fais l'acapella de ça vite fait. Enyeni snacky the future. Envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. Wow, 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 Ashura. Only music, yeah, yeah, talk to them, yeah. Say, huh. À tous ceux qui me connaissent hier, je suis pas le même aujourd'hui, hein. Éduquez bien votre fils pour que demain ça porte des fruits, yeah. Je porte haut le drapeau du pays, je suis la fierté de la famille. La vie m'a appris d'être silencieux parce qu'il y a trop d'imbéciles, trop d'aigris. Parce que tu les as dépassés, ils vont toujours te détester, ils vont toujours mal parler de toi. Look na mi na na na. Regarde tes amis et tu sauras qui tu es. Si tu ne sais pas où tu vas, n'oublie jamais, jamais d'où tu viens. Si tu ne sais pas où tu vas, n'oublie jamais, jamais, jamais d'où tu viens. Si tu ne sais pas où tu vas, n'oublie jamais, jamais d'où tu viens. Si tu ne sais pas où tu vas, n'oublie jamais, jamais, jamais d'où tu viens. Si tu ne sais pas où tu vas, n'oublie jamais, jamais d'où tu viens. Si tu ne sais pas où tu vas, n'oublie jamais, jamais, jamais d'où tu viens. Africa, 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 my nation. Africa, Africa, oh. Africa, 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 my nation. Africa, Africa, oh. Baby, and then you snack it the future. Africa, my nation. Yeah, yeah, yeah. Africa, 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 my nation. On vient tous de quelque part, yeah, 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 yeah. Donne de l'amour à celui qui te donne la haine. Donne de la force à celui qui se sent faible. Concentre-toi sur tous ces gens qui t'aiment. Keep it up, keep it up, keep it, keep it up, keep it up. Donne de l'amour à celui qui te donne la haine. Donne de la force à celui qui se sent faible. Concentre-toi sur tous ces gens qui t'aiment. Keep it up, keep it up, keep it, keep it up, keep it up. I just wanna show you love. I just wanna give you a hug. À tous mes fans, un grand big up. Fils d'Afrique, on est peace and love. I just wanna show you love. I just wanna give you a hug. À tous mes fans, un grand hip hop. Fils d'Afrique, on est peace and love. I just wanna show you love. I just wanna give you a hug. À tous mes fans, un grand big up. Fils d'Afrique, on est peace and love. Si tu ne sais pas où tu vas, n'oublie jamais, jamais d'où tu viens. Si tu ne sais pas où tu vas, n'oublie jamais, jamais, jamais d'où tu viens.
And then you snack it the future. Africa, my nation. Si tu ne sais pas d'où tu viens, n'oublie jamais, jamais où tu vas. Yeah, la famille, c'est mon message comme ça pour vous. Préparez-vous, le deuxième album, ça va faire. On est ensemble, partagez le live. Hey, I love you guys. May God protect all against coronavirus. Take care of yourself. N'oubliez pas de prendre les mesures de précaution qu'on connaît déjà. C'est très très important parce que la maladie est toujours là. Ça circule, mais on est obligé de faire avec. Ok? Je fais un gros bisou à Marie la Rose. Ma PEM. Big up à toi Fred. Un gros bisou à ma petite sœur chérie, Zipora. Je fais un gros bisou à ma fille qui est dans l'autre caméra avec moi ici, en train de danser sur la musique. Ouais bébé, j'arrive. Ah, elle aime trop, elle aime me parler avant de dormir donc. Oui bébé, je viens. Alors la famille, on est ensemble. Big up à tous les Indiens. Le son arrive. Amele miasini maoula. Amele miasini maoula. Indien, amele miasini maoula. Miso raoula sove dokbare, amele miasini maoula. Amele miasini maoula. Dans les bacs, mon frère de sang, on est ensemble. Raoul Leblanc, je t'envoie la force depuis ta position. Big up à toi, mon bro. Tano Soupi. Yep. Gros bisous. On est ensemble.